Bienvenue dans En vue de Russie, le magazine hebdomadaire qui analyse la propagande de Vladimir Poutine sur fond de guerre en Ukraine. Avec comme chaque semaine, Elena Voloshin avec nous. Bonsoir Elena. Bonsoir Stéphanie. Et Donald Trump, encore lui, qui continue d'appliquer ses nouvelles mesures pour rompre avec le modèle démocrate de son prédécesseur, Joe Biden. Et la Russie qui continue de suivre cela avec beaucoup d'intérêt et de satisfaction. Oui, les décisions de Donald Trump sont résolument du goût des Russes. Par exemple, sa politique envers, ou plutôt contre les immigrés. Le président américain est en train de mettre en œuvre ce qu'il qualifie de plus grand programme d'expulsion de l'histoire américaine. Hier, il a annulé, par exemple, le décret de Joe Biden qui prolongeait le statut de protection temporaire à plus de 600 000 Vénézuéliens. Sa nouvelle ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Noem, les a qualifiés d'ordures devant être expulsés. Alors, ces expulsions, elles sont plutôt spectaculaires. Les clandestins sont renvoyés enchaînés à bord d'avions cargo militaires. Ça fait beaucoup réagir aux États-Unis, mais aussi en Russie. Regardez cet extrait d'un reportage diffusé avant-hier sur la chaîne de télévision étatique russe Rossiya 1. La chanteuse et actrice Selena Gomez, dont les ancêtres étaient des immigrés mexicains, est en proie à une hystérie de façade. C'est un cas isolé, mais cela montre bien le tableau d'une Amérique où les libéraux aisés sont déconnectés de la vraie vie. Pour la vraie Amérique, ces valeurs sont hypocrites et faites de faux semblants. Alors, ce commentaire du correspondant à Washington de cette chaîne de télévision présente donc la défense des immigrés comme une valeur libérale, c'est ce qu'il dit, déconnecté des réalités de l'Amérique. Et puis l'autre dossier sur lequel Russes et Américains, officiellement en tout cas, sont d'accord, c'est la nécessité d'abroger les politiques qui défendent les minorités. Oui, Donald Trump a notamment signé un décret qui institutionnalise, c'est dur à dire ça, deux genres, masculin et féminin aux États-Unis. Il a aussi décrété comme illégaux tous les programmes et toutes les politiques d'inclusivité. Tous les employés et les fonctionnaires de ces programmes seront licenciés dans les 2 mois. Ils ont déjà été envoyés en congé. C'est ce que prétendent en tout cas les médias pro-Donald Trump. Côté russe, Vladimir Poutine a lui aussi émis en novembre 2022 un décret sur les valeurs traditionnelles, qui dénonce les écarts au mariage homme-femme comme étant relevant d'une idéologie étrangère destructrice. La Russie a aussi déclaré comme extrémiste un prétendu mouvement mondial LGBT qui évidemment n'existe pas. La Russie, elle a aussi interdit la propagande, la dite propagande homosexuels et donc naturellement le régime russe applaudit aux initiatives de Donald Trump. Les propagandistes de Donald Trump prétendent aussi devoir sauver l'humanité en protégeant les enfants d'une propagande justement LGBT radicale et destructrice. Regardez les réactions côté russe. Les employés des départements de l'égalité et de l'inclusion sont envoyés en congé administratif. Ils seront bientôt renvoyés. Les minorités radicales tentent de protester. L'un des derniers décrets de Trump interdit la transition de genre aux adolescents qui ne parviennent pas à décider qui ils veulent être, un garçon ou une fille. C'est ça que l'agenda démocratique leur a inculqué pendant très longtemps. Aujourd'hui, tout cela est interdit. Ça fait froid dans le dos. Oui, d'autant plus qu'il y a une certaine inversion des idées et des concepts, parce que tout en abolissant les politiques d'inclusivité censées favoriser les minorités discriminées, Donald Trump prétend réparer justement une injustice. De même, tout en signant un décret visant à, je cite, restaurer la liberté d'expression et mettre fin à une prétendue censure fédérale, Donald Trump menace en même temps de faire fermer des médias et bâillonner les journalistes qui le critiquent. Là aussi, la Russie, qui elle-même a interdit toute liberté d'expression depuis le lancement de la guerre contre l'Ukraine, et forcer les médias et les journalistes indépendants à l'exil sous peine d'emprisonnement. La Russie s'en délecte dans les reportages diffusés par les chaînes de télévision autorisées dans le pays. Regardez. 24 heures d'euphorie collective due à la renaissance de la grandeur américaine. Immédiatement après l'entrée de Trump en fonction, la chaîne libérale CNN licencie des centaines d'employés. La chaîne MSNBC est elle aussi menacée. Le 47e président des États-Unis menace carrément de la faire fermer. Des décisions simples pour des citoyens ordinaires, c'est ce qu'il avait promis à ses électeurs. Trump a immédiatement signé quelques 200 décrets. Il a aboli la censure dans les médias et interdit d'utiliser la justice pour venir à bout des opposants politiques. C'est tout ce que lui-même a enduré durant ces 4 dernières années.
Et ce commentaire qui laisse entendre que les poursuites pénales lancées contre Donald Trump n'ont aucun fondement juridique et sont en fait des représailles politiques. Oui, c'est ce que laisse entendre désormais d'une seule voix les propagandes russes et trumpistes. Trump a par ailleurs gracié les quelques 1500 assaillants du Capitole. Le 6 janvier 2021, ils avaient pris d'assaut ce bâtiment du Congrès américain pour contester sa défaite contre Joe Biden à l'élection présidentielle. Et Donald Trump, d'ailleurs, lui-même avait de fortes chances d'être condamné pour avoir tenté de renverser les résultats de cette élection. Il faisait l'objet de poursuites pénales, justement, suite à ces événements. Alors, il y a quelques jours, Vladimir Poutine lui-même a affirmé que Donald Trump était le vainqueur légitime de cette élection présidentielle de 2020-2021. Il a avalisé aussi la version trumpiste, selon laquelle, si lui, Trump, avait été président en 2022, la guerre d'Ukraine n'aurait pas eu lieu. Regardez et écoutez. Je ne peux que tomber d'accord avec lui sur le fait que s'il avait été président, si en 2020 sa victoire n'avait pas été volée, peut-être qu'il n'y aurait pas eu en Ukraine cette crise qui est survenue en 2022. Nous voyons les déclarations du président américain, comme quoi il est prêt à travailler avec nous. Nous sommes toujours ouverts à cela. Donc il y a ces lignes narratives russes et trumpistes qui s'accordent, au point que des officiels russes d'ailleurs de haut rang feignent de prendre très au sérieux une intox propagée par le blogueur complotiste et ancien journaliste de Fox News, Tucker Carlson. Oui, Carlson, on s'en souvient, il y a quelques mois, il a interviewé d'ailleurs Vladimir Poutine à Moscou. Il a affirmé qu'Anthony Blinken, l'ancien secrétaire d'État américain sous Joe Biden, voulait faire assassiner Poutine. C'était avant-hier sur sa chaîne YouTube. Carlson recevait un autre journaliste devenu blogueur. Regardez. Anthony Blinken poussait tellement pour qu'une vraie guerre ait lieu. Il essayait de tuer Poutine, par exemple. C'est ce que l'administration Biden a fait. Vraiment? Oui, ils l'ont fait. Ce qui est fou. Alors qui reprendrait la Russie? Et qu'adviendrait-il de l'arsenal nucléaire dans un pays si complexe que personne ne peut comprendre? C'est dingue. On n'y penserait même pas. Absolument. Alors pourquoi le faisait-il? Alors, côté russe, malgré le fait que Carlson n'a apporté aucune preuve ni même aucun fait appuyant cette allégation, les réactions n'ont pas tardé à tomber. Je cite, « L'information divulguée par Carlson de la préparation d'une tentative d'assassinat contre Poutine doit faire l'objet d'une enquête rigoureuse », a réagi le président de la Douma, la chambre basse du Parlement russe. Il s'appelle Vyacheslav Volodine. Il a ajouté « Le président américain Joe Biden et son secrétaire d'État Blinken doivent en porter la responsabilité ». Le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a d'abord douté de cette affirmation et puis il s'est fendu d'un communiqué relayé par les médias russes. Regardez. Pendant des décennies, différents dirigeants américains ont mené des opérations réussies contre les chefs d'État qui leur déplaisaient. Fidel Castro, par exemple, il avait fait l'objet de plus de 100 tentatives d'assassinat. Donc tout est possible. Leur cynisme n'a pas de limite. Peskov, lui aussi, vient de commenter les mots du journaliste américain Carlson sur cette prétendue tentative d'assassinat de Poutine par l'administration Biden. Je cite, « Les services secrets russes prennent constamment toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité publique et celle des personnes sous protection de l'État. En premier lieu, celle du chef de l'État russe, Vladimir Poutine. » Alors finalement, cette propagande n'a qu'un but, Elena, diaboliser le libéralisme, c'est ça, et imposer un nouvel agenda autoritaire, nationaliste. Oui, rien n'est vrai, tout est possible. C'est la nouvelle ligne politique côté américain. En Russie, Vladimir Poutine la pratique depuis longtemps. Et alors que pendant des années, la Russie a diabolisé les États-Unis, particulièrement sous les investitures démocrates de Barack Obama et Joe Biden, le retour au pouvoir de Donald Trump aligne ses idéologies côté russe et côté américain. Restent évidemment de nombreux obstacles à ce dégel qui s'annonce pourtant imminent. La concurrence économique. Donald Trump, il menace déjà la Russie de nouvelles sanctions et d'une baisse des cours du pétrole. La bataille pour l'hégémonie géostratégique aussi. Les salves impérialistes de Trump, par exemple, notamment ses visées sur le Groenland, elles ne sont définitivement pas du goût des Russes ni saluées par la propagande de Poutine. Bref, cette nouvelle joute s'annonce entre deux puissances rivales qu'il était déjà pendant la guerre froide, mais cette fois, les idéologies semblent alignées. Elles semblent même étrangement, on l'a entendu, fonctionner en miroir. Merci beaucoup, Elena. C'est tout donc pour Vue de Russie. Et à la semaine prochaine.